pas et annonce au roi ce que tu as vu. Cushki se prosterna devant Joab et courut. Achimath, fils de Zadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushki. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimath. Et Joab lui dit, cours. Achimath courut par le chemin de la plaine et il dévanta Cushki. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, qu'il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle dit, un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici, un homme qui court tout seul. Le roi dit, qu'il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimath, fils de Zadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. Achimath cria, et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom était en bonne santé. Achimath répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi, mon serviteur. Mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Achimath se tint de côté. Aussitôt arriva Cushki et il dit, que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui se levaient contre toi. Le roi dit à Cushki, le jeune homme Absalom était en bonne santé. Cushki répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon Seigneur, et tous ceux qui se lèvent contre toi pour te faire du mal. Verset 33. Alors le roi saisit l'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. Nous prions le Seigneur. Courir de manière à remporter le prix. L'histoire que nous venons de dire en partie s'est passée à l'époque où David était roi en Israël et son fils Absalom a eu le dessein de le renverser, de prendre le pouvoir. Quand donc il a été clair pour David que le peuple d'Israël avait tourné son cœur vers Absalom, il a pris de Jérusalem et est allé se réfugier dans le pays de Galade. Absalom a rassemblé l'armée et l'a poursuivi là-bas parce qu'il voulait le tuer. Les hommes fidèles à David sont allés livrer bataille contre les troupes d'Absalom et l'issue du combat a été fatale pour Absalom et les gens d'Israël qui s'étaient attachés à lui. Donc les gens de David ont eu le succès. Et au moment où le combat tirait à sa fin, quelqu'un est venu voir Joab. Joab était le général de David, celui qui était le chef de l'armée. Et il a dit à Joab, j'ai vu Absalom accroché sur un arbre. Parce qu'Absalom avait une grande chevelure et
comme le combat se déroulait dans la forêt, il est passé en dessous d'un arbre et ses cheveux se sont enroulés sur les branches de l'arbre et le cheval sur lequel il montait, le mulet sur lequel il était monté est passé et puis il est resté suspendu. Joab a dit à l'homme qui était venu lui apporter cette nouvelle, il lui dit, mais pourquoi tu ne l'as pas tué? Cet homme lui a dit, je ne peux pas mettre, je ne pouvais pas porter ma main sur le fils du roi, parce que nous tous, nous avons entendu comment le roi t'a dit de faire attention avec son fils. Joab a pris les lances, 3 lances, il est allé planter dans la poitrine d'Absalom, puis ceux qui portaient ses armes sont venus achever Absalom. On l'a descendu de là où il était, on l'a creusé une fosse, et on l'a jeté dedans, on a fermé la fosse. Le conspirateur étant mort, tous ceux qui l'avaient suivi se sont dispersés. Chacun est rentré ce soir. La victoire était acquise donc pour ceux qui étaient l'armée de David. Et c'est alors que Achimath dit à Joab, laisse-moi courir pour aller annoncer la nouvelle au roi. Je voudrais préciser que dans les époques antiques, il n'y avait pas de moyens de communication comme nous en avons aujourd'hui. Sinon, les trompettes et autres, les tam-tams, les tambours. Mais dans les armées, on avait des gens qu'on appelait les coureurs. C'est eux qui étaient chargés souvent d'aller porter les nouvelles. C'était des personnes qui étaient assez rapides, qui couraient à pied et qui pouvaient courir pendant longtemps. Et Achimath était l'un de ceux-là. Il dit, laisse-moi courir. Joab lui dit non, ce n'est pas à toi de porter des nouvelles aujourd'hui, parce que le fils du roi est mort. Et Joab demande à Couchi d'aller annoncer la nouvelle au roi. Couchi se met à courir pour aller annoncer la nouvelle au roi, mais Achimath insiste auprès du général, il lui dit non, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir. Je peux aller annoncer cette nouvelle au roi. Joab lui dit, ok, comme tu veux courir, vas-y. Et comme nous avons suivi la lecture, il a couru, il a pris le chemin de la plaine, il a dépassé celui qui était parti avant lui, et il est arrivé auprès du roi, et il a annoncé la victoire. Quand le roi lui demande des nouvelles par rapport à son fils, avec sagesse, il contourne sa réponse et le roi lui dit, ok, mets-toi. Bien aimé, je voudrais attirer notre attention ici parce que nous avons 2 personnes qui courent. Nous avons Achimath et nous avons Couchi. Quand nous abordons ce texte, nous voyons que quand on parle d'Achimath, on précise qu'il est le fils du sacrificateur Zadok. Il a des racines. Il est connu. Ce qui n'est pas le cas pour Couchi. On dit seulement Couchi. D'où vient-il? De qui est-il le fils? Comment est-il arrivé là?
rien d'autre de lui. C'est pour qui on lui dit, va annoncer la nouvelle au roi. Et on lui confie cette mission parce que, quelque part, c'est une mission qui n'est pas profitable. À Achiman, on dit, non, tu ne dois pas courir aujourd'hui, parce que cette nouvelle ne te sera pas profitable. Quand nous continuons la lecture, au verset 27, la Bible dit, la sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Au verset 24, il est dit, David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle dit, un autre homme qui courait, elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. Verset 27, la sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achiman, fils de Sadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien, il apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord nous arrêter là, nous allons continuer la lecture. Donc il y a une personne qui court. Et comme je le disais, on n'a aucune information de l'autre personne. Mais quand nous parcourons ce texte, nous nous rendons compte que Achiman était quelqu'un de connu. Sa réputation était connue. Il avait une réputation. Son chef, le général, le connaissait. La sentinelle le connaissait. Quand il voit courir, il dit non. La manière de courir du premier me semble être celle de Achiman. On savait comment il courait. Amen. Amen. On dit au roi, il y a une personne qui court. Le roi dit qu'il apporte des nouvelles. Il y a une deuxième personne qui court. Le roi dit qu'il apporte des nouvelles, aussi des nouvelles. On lui dit, non, la première personne semble être celle de Achiman. Il dit, c'est un homme de bien. Il n'apporte pas des nouvelles, il apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Au verset 28, Achiman cria et dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, à face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Achiman répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au milieu
au moment où Joab envoyait le serviteur du roi et moi, ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là, de côté, et Achimath se tient de côté. Verset 30, aussitôt arriva Cushi, et il dit que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en peu délivrant de la main de tous ceux qui se levaient contre toi. Le roi dit à Cushi, le jeune homme, Absalom est-il en bonne santé? Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui se lèvent contre toi pour te faire du mal. Bien aimé, il y a dans la vie et dans la marche chrétienne dans laquelle nous sommes en particulier, deux catégories de personnes qui courent de deux manières différentes. Il y en a qui courent de manière à remporter le feu. Il y en a qui courent sans savoir trop pourquoi elles courent. Sans savoir trop comment elles doivent courir. Comme je le disais dans ce passage, nous avons un homme couché dont on a aucune information. Il est couché. C'est tout. Couché veut dire le noir. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait. On sait qu'il est couché. Mais nous avons ici un homme, Achimath, qui est quelqu'un de renommé, d'une grande renommée. Parce qu'il jouit d'une bonne renommée auprès du général de l'armée, qui le connaît, qui sait que c'est un homme de bien, qui ne doit pas porter des nouvelles tristes, des nouvelles qui peuvent affliger, des nouvelles qui peuvent provoquer la douleur, la mort. Il lui dit, tu ne dois pas courir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est connu. Des serviteurs, des autres serviteurs. La sentinelle dit, la manière de courir de celui-là, c'est Achimath. Mais il n'a rien dit sur la manière de courir de Cushi, qui était une manière de courir quelconque. Mais celle d'Achimath était connue. Il dit, celui-là, la manière dont il court, c'est certainement Achimath le fils de Zadok. Le roi le connaît. Il sait que c'est un homme de bien. Et il dit, si c'est Achimath, c'est un homme de bien. Et il apporte certainement de bonnes nouvelles. Parce qu'un homme de bien ne peut pas apporter de mauvaises nouvelles. C'était ça la réputation de Achimath. Et il nous démontre lui-même, quand il est auprès du roi, il se garde d'annoncer quelque chose qui va attirer le roi.
qui va mettre le roi mal à l'aise, qui va troubler le roi, il se garde de le faire. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nous sommes dans l'église. Quelle est notre réputation? Quelle est notre réputation? Chacun de nous a une réputation. Vous savez, il y a des frères qui, quand ils viennent auprès de vous, tout de suite vous savez que ces personnes vont venir murmurer, vont venir calomnier quelqu'un auprès de vous. Mais il y a des frères qui, quand ils viennent auprès de vous, vous savez que vous allez discuter de la parole de Dieu. Vous allez prier. Vous allez rendre grâce à Dieu. Vous allez passer des moments dans la présence de Dieu. Autour de la parole, vous allez discuter des choses qui édifient. Mais il y a des gens qui n'édifient jamais. Et souvent leur réputation les précède. Parce qu'on les connaît. On sait que celui qui vient là, il va venir me parler d'une chose qui va m'amener à murmurer ou à calomnier. Si telle est ta manière de faire, il faut savoir que tu ne cours pas de manière à remporter le prix. Parce que, bien aimé, nous sommes dans la maison de Dieu. Pour un but, pour un objectif que nous devons atteindre, coûte que coûte. Et nous devons mettre tous nos efforts à remporter ce prix-là. Si nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, il est écrit: vous savez pourquoi que ceux qui courent dans le cadre courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, mourrait de manière à le remporter. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le tas courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courrait de manière à remporter le prix. Courrait de manière à remporter le prix. Je disais ici mercredi que dans Jean au chapitre 17, verset 3, la Bible dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
relation avec lui. C'est avoir une vie d'intimité avec lui. C'est savoir ce que Christ aime, ce que Christ n'aime pas. C'est savoir comment il faut se comporter en sa présence pour lui être agréable. Si on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas le servir comme il se doit. Je rappelais ce passage de Genèse dans lequel, c'est Genèse Exode, dans lequel Pharaon dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Donc, parce qu'il n'avait pas de relation avec l'Éternel, parce qu'il n'avait pas, il ne savait pas comment il fallait servir l'Éternel, il dit, je ne le connais pas. Donc, la faute qui ici pourrait de manière à remporter le prix. Nous courons tous. Mais qui remporte le prix? Quels sont ceux qui remportent le prix? Akimat avait une réputation. Comme le roi le dit, il lui rend témoignage, il dit c'est un homme de bien. Il apporte des bonnes nouvelles. Ça veut dire que Akimat se gardait de faire le mal. Il se gardait de dire des mauvaises choses. Il se gardait d'être en scandale à ses compatriotes, à ses frères. Il se gardait. Il y a une chose qui caractérise le peuple de Dieu aujourd'hui. Les paroles mauvaises, les murmures, les calomnies. Ces choses ont des racines au milieu de nous. Et nous donnent une mauvaise réputation. Une réputation qui ne nous honore pas. Comme je n'ai pas cessé de le dire, bien aimé, je l'ai dit à la retraite. Si nous entendons que quelqu'un a commis la fornication, tout de suite nous disons qu'il est tombé. Il est tombé. Si nous entendons que quelqu'un a commis l'adultère, tout de suite nous disons qu'il est tombé. Mais quand un frère diffame un autre frère, il est debout. Il est debout, il n'est pas tombé. C'est celui qui a commis l'adultère qui est tombé. Quand une sœur murmure contre une autre sœur, elle est debout, elle n'est pas tombée. Comme elle n'a pas commis l'adultère, non, elle est debout. Elle court de manière à remporter le prix. Parce que ce sont ceux qui commettent la fornication qui sont tombés, qui ne courent plus. Mais moi, je peux murmurer,
se porter à l'omnier et continuer de courir. Et continuer de courir et remporter le prix. Disons, Éphésiens. Chapitre 4. À partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, il est écrit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les tentatives trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobe ne dérobe plus, et plutôt qui travaille en faisant des services ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le péché. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a Dieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Voilà donc, bien aimé. Ce qui nous est dit ici. Être chrétien, c'est cesser de marcher comme les païens. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas reçu la grâce d'être éclairés par l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau. Cela veut dire que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui est venu éclairer notre esprit. Et c'est à nous de permettre que cette lumière qui est dans notre esprit vienne également provoquer une révolution dans nos pensées, dans notre intelligence, pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu.
et que nous permettions à Dieu de nous transformer. Quand nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu vient davantage nous éveiller, nous révéler la pensée de Dieu, nous révéler ce que Dieu attend de nous. Mais si de jour en jour, nous écoutons cette parole et nous ne sommes pas transformés, c'est comme si nous étions encore, nous avions encore nos pensées obscurcies. C'est comme si nos cœurs étaient endurcis et refusaient de comprendre ce que Dieu dit. C'est comme si nous étions encore dans l'ignorance. Et il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Quand nous apprenons Christ, nous devons nous détourner de ces choses que nous faisions autrefois. Que nous faisions quand nous étions encore peut-être nouveaux convertis. Nous devons nous détourner de ces choses que la parole de Dieu nous reproche. Il y a verset 22, eu égard à votre vie passée, verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, bien aimé, c'est à nous de nous dépouiller de ces choses qui continuent à faire de nous ce que Dieu ne veut pas. Je dis souvent, je ne peux pas mal parler de Jean Jouet et je prie avec Jean Jouet. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas murmurer contre lui et je prie avec lui. C'est pas possible. C'est comme si je sacrifiais à un Dieu, quelconque, à une idole, et ensuite je sacrifiais à Dieu, l'éternel Dieu. Si nous rentrons dans les livres de Chroniques, vous allez voir, on parle là des Samaritains. Quand le roi Santéri a déporté Israël, c'est-à-dire qu'on a enlevé le royaume d'Israël de leur territoire, on les a envoyés en Assyrie. Santéri est allé prendre les peuples, toutes sortes de peuples qui n'étaient pas des Israélites, et il est venu les établir à Samarie. C'était des peuples païens. La Bible dit que
Ils adoraient leur Dieu et ils servaient l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils adorent leur Dieu, leurs idoles, ils sacrifient à leurs idoles et ils adorent l'Éternel. Ils servent l'Éternel. On appelle ça le syncrétisme. On sert les idoles, on sert Dieu. On sert les idoles, on sert Dieu. Donc, bien aimé, quand nous murmurons contre les frères, quand nous murmurons contre les sœurs, nous ne sacrifions pas à Dieu, nous sacrifions aux idoles. Nous sacrifions à Satan. Nous faisons l'œuvre du diable. L'apôtre Jacques dit que celui qui parle mal d'un frère n'est pas observateur de la loi, il en est juge. Paul nous dit ici que toutes sortes de méchanceté qui paraissent du milieu de vous, toutes sortes de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La méchanceté, c'est quand on prend à cœur de faire du mal à un autre. Ça peut être peut-être physiquement, ça peut être par les paroles, par les murmures, par les calomnies. C'est ça la méchanceté. C'est ici car nous sommes membres les uns des autres. Quelle est la réputation que tu bâtis? Est-ce la réputation d'un calomniateur? Est-ce la réputation d'un diffamateur? C'est ta soeur qui est devant toi. Au verset 5 du chapitre 5, il dit, car sachez-le bien, aucun impuni ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun. Bien aimé, ces choses doivent être prises très au sérieux. La Bible dit, sans tache, ni rire, ni rien de semblable. Sans tache, ni rire, ni rien de semblable. Antoinette, laisse-toi un peu, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une tache sur le vêtement blanc d'Antoinette? C'est clean, non? Oui. Mais est-ce qu'il y a des rides sur son vêtement? Hein? Oui. Je me suis fait comprendre? Sans tache, ni ride. Quand Dieu parle de tache, c'est-à-dire on peut avoir la tache de la terre de bananier ici là. Ce sont les taches qui ne quittent jamais.
Mais il est sans tâche. À connaître est correct sur les tâches. Gloire à Dieu. Mais, elle arrive. La chemise est ridée. Les prix qui sont là, ce n'est pas les riches. Merci pour ta soeur, maman. Je voudrais que vous compreniez. Est-ce que vous connaissez le vêtement qui périt le plus? Le lait. C'est le vêtement qui périt le plus. Et c'est le vêtement qui est le plus difficile à répartir. Il faut pour ce vêtement le maximum de chaleur. Et c'est de ce vêtement qu'il est question dans la Bible. Le sang lait. Sans tache ni riz. C'est-à-dire que nous devons parvenir à un niveau où, bien que nous n'ayons pas peut-être des tâches, on n'a pas commis adultère, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, mais quelles sont les pensées de ton cœur? Quelles sont tes émotions? Je me suis mis en colère, non? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Il y a des gens qui dansent des colères depuis des années. Je dis depuis des années. Il y a des gens qui ont gardé rancune depuis des années. À des frères, à des sœurs, avec qui ils ne sont pas en paix. Qu'ils ne peuvent pas regarder en face et serrer la main en le regardant dans les yeux. Parfois, elle est comme ça. Il y en a. Mais ce passage que nous venons de lire nous dit que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Colossiens 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8, il est écrit. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Merci. Dans ma version, il est dit aux paroles déshonestes. Là où chez lui, on dit les paroles équivoques. Chez moi, il est dit les paroles déshonestes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncer à la calomnie, à la méchanceté, à la colère, à l'animosité, aux paroles déshonestes qui pourraient sortir de votre bouche. Jacques dit que la bouche est le monde de l'iniquité, le monde de l'injustice. La bouche, la langue, c'est le monde de l'injustice. Et quand nous ne contrôlons pas notre langue, ou nous ne faisons pas d'efforts pour
ne pas parler n'importe comment, nous finissons par commettre beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz. La bouche, la langue. Proverbe 17, verset 27. Proverbe 17, verset 27, il est écrit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Amen. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6, il est écrit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Donc, bien aimé, c'est un exercice. C'est un exercice auquel chacun de nous doit se livrer. Savoir retenir ses paroles. Ne pas être quelqu'un qui dit toujours le mal des autres. Pourquoi on ne dirait pas le bien des autres? Pourquoi on ne peut pas se garder de donner son opinion si on sent que son opinion est négative? Pourquoi? On peut le faire. C'est un exercice. Et dans ce passage, la Bible nous dit que nos paroles soient assaisonnées de quoi? De sel. Vous savez ce que le sel fait? Le sel enlève la pourriture. Le sel combat la pourriture. Quand on met le sel quelque part, ça combat la pourriture. Ça donne du goût. Ça donne quelque chose d'agréable. Accompagné de grâce. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc il n'est pas question de parler pour parler. Il est question d'avoir la science de parler. Et cette science commence quand on se retient de dire des choses négatives, des choses mauvaises, des choses qui peuvent vous produire du trouble. Achimath savait que le fils du roi était mort. Mais il est devant le roi, il dit, j'ai entendu le tumulte. Mais je ne sais pas ce que c'était. Parce qu'il avait à cœur de ne pas dire quelque chose qui va blesser le roi, qui va attrister le roi, qui va provoquer du trouble. L'apôtre Paul dit, je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Je crois que c'est dans Philippiens 3, versets 12 et 14. Bon. Philippiens 3.
clé. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par ce verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous devons courir. Nous devons courir pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous ne devons pas courir n'importe comment. Au verset 13, l'apôtre Paul dit, oubliez ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce qui n'est pas utile, nous devons nous débarrasser de ça. Nous devons savoir que le rôle que nous avons, les uns vis-à-vis des autres, c'est de nous édifier mutuellement. C'est de nous édifier. Pas de nous détruire mutuellement. Cela veut dire que si je m'approche de mon frère et que je sens que ce que je vais lui dire ne va pas l'édifier, ne va pas le bâtir, je me tais. Il vaut mieux se taire. Si je sais qu'en lui disant telle chose, je vais l'amener à grandir dans le Seigneur, alors j'en parle avec lui. Si ce n'est pas le cas, que je me tais. Je vais finir, bien que ce soit long. Je saute ces choses. Bien aimé, dans Proverbe 25, verset 10. Ouais, 25, verset 10, il est écrit. De peur, en apprenant qu'il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Il y a la mauvaise renommée qui ne s'efface pas. Au verset 9, il est dit, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Il y a la mauvaise renommée. Comme je l'ai dit, il y a des gens, quand on les voit, on sait que celui-là, quand il vient là, c'est seulement pour venir désolé. La Bible dit que nous devons avoir la bonne odeur de Christ. La bonne odeur. Mais il y en a qui ont la mauvaise odeur, qui n'est pas de Christ, qui donne la mort. Quand on le voit, on sait que non, lui là, il va seulement venir là pour me dire. Quand il visite un frère, c'est seulement pour aller à l'église. Est-ce que tu as entendu? On trouve toujours à dire sur telle situation, sur telle situation. On analyse, on analyse, on analyse. Donc, bien aimé, nous n'avons pas été appelés à avoir une mauvaise réputation. Nous sommes appelés à avoir une bonne
réputation. Dans Proverbe 21, verset 2, il est dit, comme si vous m'avez pris, Ecclésiaste 7, verset 1, une bonne réputation vaut mieux que de bons parfums. Voilà ce que l'Ecclésiaste dit. Une bonne réputation vaut mieux que de bons parfums. Et Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Donc, bien aimé, nous avons besoin d'être connus comme étant des personnes bonnes, comme Achima. Dès que le roi entend parler de lui, il dit c'est un homme de bien. C'était sa réputation. La bonne réputation. Quand la sentinelle le voit courir, il sait que celui-là, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est Akiman. Parce que sa façon de courir, sa manière de courir, se distinguait de toutes les autres. En nous regardant, on pouvait savoir que c'est lui. C'était sa réputation. Les gens doivent lui dire non. Tu n'es pas un homme qui doit porter des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, le fils du roi est mort. Ce n'est pas à toi de courir. Bien aimé, cet homme nous enseigne. Il nous interpelle. Quelle est ta manière de courir? Quelle est la réputation que tu as auprès des frères, auprès des sœurs, auprès du monde? Devant ceux qui te voient, quelle est ta réputation? Est-ce que tu répands la bonne odeur de Christ qui donne la vie? Ou alors tu répands la mauvaise odeur qui donne la mort? Je finis avec Luc. Au chapitre 24. Verset 13 et 14. Luc, chapitre 24, verset 13 et 14, il est écrit, et voici, ce même jour, deux disciples allaient dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 14. Non, verset 32. Verset 32, et il est écrit, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Bien aimé, nous avons ici deux personnes. La Bible nous dit que c'était des disciples. Ils marchaient. Et le thème de leur discussion était Christ. C'était Jésus. Que Dieu nous fasse la grâce d'avoir pour thème de discussion Christ. Quand nous nous retrouvons que le thème
Et non les choses qui n'édifient pas. Quand nous discutons Christ, il y a de la ferveur dans nos cœurs. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas? Quand il y a de la ferveur, nous brûlons d'amour, nous brûlons de justice, nous brûlons de paix. Nous pouvons avoir la joie. Mais ne pensons pas que quand nous parlons des frères, des sœurs, nous murmurons, nous calomnions. Cela peut nous apporter le bonheur. Ça n'apporte pas le bonheur. C'est pour cela que plusieurs personnes ne sont jamais joyeuses dans la maison de Dieu. Or, nous sommes appelés à être joyeux, à rayonner le bonheur. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Pendant qu'ils marchaient, leur thème de discussion, c'était Christ. Et Christ est venu au milieu d'eux. Et il leur a parlé, il a répandu dans leur cœur un baume, en sorte que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Brûlait au-dedans d'eux. Quelle est ta réputation? De quelle manière tu cours? Que tu cours pour apporter le prix de la vocation céleste? Ou alors, tu cours de manière quelconque, comme couche. Que Dieu nous aide à comprendre et tenir ses paroles. Amen.